Bonjour à tous. Je vois pas le temps défiler, donc voilà, c'est bon, c'est démarré. Bon, voilà, j'avais envie de vous faire un petit tirage juste après la formation que j'ai eue au cabinet ici au Reiki Laochi de la 13e octave. Voilà, beaucoup d'énergie en relation avec la flamme violette. Donc c'est pour ça que j'avais envie de m'habiller en violet. Voilà, c'était une merveilleuse initiation. Beaucoup d'énergie ce matin. Donc je voulais vous partager ces énergies. Voilà. Un peu d'encens de rose. Allez, et je vous trace le symbole d'alignement du Laochi de la 13e octave. Voilà. Donc, je voulais vraiment voilà, vous partager ce bien-être. Un petit encens de rose, comme d'habitude. Voilà. Un cœur de labradorite pour les énergies négatives. Alors, je vais commencer avec des cartes de mes deux oracles, l'oracle de Sylvia, les Dreamcatchers magiques, et l'oracle des Orgonites sacrés, pour voir ce que les énergies ont à nous dire. Voilà, parti. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc moi, oui, beaucoup de travail, voilà. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous des belles énergies. Voilà. Allez, une carte de l'oracle des Dreamcatchers magiques, l'oracle de Shushai. Il y en a trop. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvia, énergéticienne, thérapeute, formatrice, enseignante et praticienne Reiki, Usui, Laochi, Karuna et plein d'autres formations de développement personnel. Je crée aussi mes oracles, j'adore. Alors, toutes les cartes souvent tombent, donc souvent je me retrouve à quatre pattes. Voilà, alors la carte qui est tombée, elle tombe souvent en ce moment, la carte 34, le mariage de l'âme, introverti, extraverti, intérieur, extérieur. Donc les énergies sont vraiment en ce moment dans l'union du féminin et du masculin, en nous-mêmes, autour de nous-mêmes, à travers nous-mêmes. Les énergies sont fortes. J'apprends à traduire ce que l'univers cherche à me faire comprendre à travers tout ce qui m'arrive. Voilà. Donc, dans l'aspect aujourd'hui de la situation, nous vivons tous, je pense que c'est vraiment ça, hein, c'est l'équilibre des deux polarités, des énergies féminines, masculines, ombre, lumière, mal, bien. Dans la sphère des relations d'âme, voilà, hein, comme âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Je pense que en plus 34, donc 4 et 3, 7, donc chiffre sacré. Je pense qu'il y a beaucoup d'unions qui se font sur le plan éthérique, sur le plan énergétique avant tout, des compréhensions, des liens d'âme, des connexions que l'on peut avoir avec certaines personnes. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de réunions de couples sacrés qui se font. Voilà. Que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement, dans les terres aussi, hein, dans la 5D. Voilà, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas avec
votre jumeau d'âme que la réunion ne se fait pas ou la fusion ne se fait pas, elle se fait à l'intérieur. C'est vraiment une énergie tantrique, hein, une union très pure, basée sur la base des émotions, des sentiments, des pensées, des compréhensions, des déclics. Voilà. Et souvent, ça nous donne vraiment une belle énergie pour créer. Bon, la carte qui tombe encore, donc là, ça va beaucoup plus parler du domaine de la santé. Donc c'est une carte de mon oracle, hein, que j'ai canalisée bien avant que la pandémie actuelle ne fasse son arrivée. Nous avons vaccin de pureté, pandémie d'amour, âme mûre, protection de votre ADN, la licorne guide. Voilà. Défense de ton ADN, protection cellulaire. Donc là, bon, ça va parler avec la situation que nous vivons tous aujourd'hui. Toi, à l'infini, je cherche à comprendre le sens réel dans tout ce qui m'arrive. Quelle leçon dois-je en tirer? Bon, nous avons à peu près les mêmes cartes de mon oracle, hein, quand même, c'est quand même un mariage. Vous voyez, domaine des liens d'âme, des liens sacrés, introvertis, extravertis, masculins, féminins. Les énergies féminines et masculines, les anciennes énergies féminines et les anciennes énergies masculines dans le monde, c'est-à-dire l'énergie plus patriarcale masculine, hein, l'ancienne, qui est dominante, agressive, qui existe encore bien sûr, emprisonnante, et la nouvelle énergie masculine qui est en train de naître chez les hommes comme chez les femmes à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est cette énergie masculine rassurante, perspicace, tendre, douce, protectrice, libératrice. Voilà, donc il y a vraiment, voilà. Et dans le domaine de la santé, c'est écouter votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, et faites ce que vous ressentez juste pour vous. Voilà, et répandez l'amour. Donc voilà, magnifique carte. Et en dos de deck, nous avons surtout resté dans la légèreté. Restez dans la légèreté. Toi, à l'infini, je lâche prise. J'arrête de vouloir tout contrôler. Voilà, donc restez dans cette légèreté et n'allez pas dans la lourdeur environnante. Voilà, j'ai l'encens à la rose qui pique aux yeux. J'adore. Waouh. Alors voilà, faites brûler de l'encens surtout. Nettoyez bien vos énergies. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle des Orgonites sacrés. Bon, j'ai l'encens à la rose qui me fait pleurer. Qui me fait pleurer les yeux. Ouh. C'est logique, pleurer les yeux. Bon, non, on peut faire pleurer le cœur. Hein. Ben oui. Voilà. On y va. Qu'est-ce que l'oracle des Orgonites sacrés a à nous dire? Donc c'est vraiment les mêmes messages qui retombent à chaque fois. Les unions des énergies féminines et masculines, de la terre et du ciel, celle-là veut sortir. Bon, bah, je suis désolée, mais on va encore parler des flammes jumelles, des liens d'âme, des liens sacrés. Nous avons flammes jumelles, toi et moi, ensemble pour l'éternité. Aimer, c'est savourer au bras d'un être cher la quantité de ciel que Dieu mit dans la chair. La carte 74 qui fait 11, voilà. Donc oui, nous allons parler des flammes jumelles, encore dans ce tirage, voilà, c'est comme ça. Bien sûr, je travaille aussi au niveau des flammes jumelles, c'est aussi mon parcours. Et c'est aussi les soins que je propose au cabinet pour aider les couples sacrés de flammes jumelles, de par mes guidances soins énergétiques et aussi mes soins énergétiques. Reiki, lithothérapie, formation, développement personnel, enfin voilà. Magnifique carte. Flammes jumelles, toi et moi pour l'éternité. Donc oui, voilà, c'est... Avec mes deux oracles, hein, c'est vraiment ça, c'est l'union.
introverti, extraverti, féminin, masculin, lune, soleil. Voilà, l'union avec votre opposé, votre jumeau d'âme. Magnifique carte, flamme jumelle, toi et moi pour l'éternité. Aimer, c'est savourer au bras d'un être cher la quantité de ciel que Dieu a mis dans la chair. C'est magnifique, vraiment magnifique. Encore une avec cet oracle. Les orgonites sacrés, mon oracle. Voilà. Donc je vous envoie plein d'amour et plein de douceur. Je les prends pas parce que je vais prendre celle qui a été retournée. Voilà. Bon, je prends celle qui a été retournée. Hein. Et nous avons que l'amour soit ton bouclier, l'ange de la protection. Donc ça nous dit aussi que votre lien d'âme, relation d'âme. Donc quand je me gratte la tête comme ça, c'est que je canalise. Hein. Donc faites pas attention, c'est que les énergies passent à travers mon chakra coronal et jusqu'à mon chakra de la gorge. Ça descend et c'est aussi pour voilà, passer des messages. Donc c'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble. Oui. Donc ça vous dit, voilà, l'ange de la protection, l'obsidienne dorée, que l'amour soit ton bouclier. Donc ne répondez qu'avec l'amour aux énergies négatives tout autour de vous. Restez dans l'amour inconditionnel, c'est vraiment les énergies de ce moment. Et surtout, ça vous dit aussi que votre relation d'âme, votre lien d'âme est protégé, même si en ce moment vous avez des barrières, des blocages, que vous ne pouvez pas voyager comme vous voulez, hein, voilà, pour ce lien. Dû à la situation actuelle, dites-vous que dans les terres, dans les énergies, l'union se fait. Tant que vous resterez dans l'amour et que vous ne céderez pas aux peurs, aux doutes, à la négligence, aux menaces, vous serez soutenu et votre lien d'âme sera protégé. De toute façon, le lien d'âme est protégé, quoi qu'il arrive. Mais bien sûr, vous aidez beaucoup, hein, le développement de cette connexion et de ce lien quand vous restez dans l'amour. Et franchement, voilà, et ça, voilà, le dos de deck, 8, 9, 10, 11, hein, voilà, la rune de l'inspiration. Et ça vous donne ce lien, même à distance, même à plein de kilomètres de vous, vous apporte de l'inspiration. Il vous aide à créer, parce que l'amour est vrai, même si vous ne vous voyez pas, voilà, que vous êtes loin l'un de l'autre. Sachez que l'amour est là. L'amour est là et il sera là pour l'éternité. Quoi qu'on essaye de vous faire croire, même si on essaye, voilà, que le monde essaye de vous faire croire par cette situation que nous vivons tous, que tout est perdu et que la réunion ne se fera peut-être pas. Sachez que votre jumeau d'âme, femme ou homme, hein, traverse aussi des énergies très transformatrices. Donc forcément, par moments, on a besoin de se recentrer sur nous-mêmes pour faire grandir ce lien et cette connexion à l'intérieur de nous-mêmes, pour mieux nous retrouver, hein, et libérer les énergies négatives. Lorsque l'esprit est libre, tout est libre autour de soi. Donc ne l'oubliez pas. Lorsque l'esprit est libre, tout est libre autour de soi. De mon oracle des orgonites. Magnifique. Ah, bon, puis bon, voilà. Le deck, j'adore. Le masculin sacré. Nous avons le Cheyenne sacré. J'adore. Nous avons le Cheyenne sacré. Intégrité. Tu gagnes. Je gagne. Tu gagnes. Nous gagnons. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Donc nous avons le masculin sacré qui est là. Et voilà. Donc ça vient... ça vient confirmer ce que je vous disais, que le masculin est traversé par beaucoup de douleurs, beaucoup de tristesse, de frustration, de transformation à l'intérieur de lui, à l'extérieur de lui, dans sa vie, ses relations, ses activités.
Il a aussi beaucoup de compréhension qui se font. Donc pour lui, c'est compliqué parce qu'il faut savoir que nous, notre travail en tant que féminine, que nous faisons sur plusieurs années, le masculin par moment peut le faire en 6 mois de temps. Donc c'est très compliqué à gérer et ça fait mal. Et ça fait mal. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Si en ce moment vous vous sentez loin et que vous ne sentez plus la connexion vraiment aussi forte qu'avant, sachez que non, c'est une illusion. La connexion est toujours là. Restez dans l'amour, la douceur, la créativité. Envoyez-lui de l'amour inconditionnel pour l'aider à cheminer, à travailler sur lui et aller vers sa complétude. Parce que vraiment, ils sont traversés, les masculins sacrés. Je l'ai vu dans les soins au cabinet, où je reçois aussi des masculins sacrés en soins Reiki, voilà, et aussi en guidance personnalisée. J'ai beaucoup de masculins sacrés qui ont des grandes compréhensions, des grands déclics, qui se culpabilisent, qui se disent mince, voilà, j'ai tout gâché. Non, voilà, c'est à ce moment-là, voilà, si on doit avoir cette compréhension-là maintenant, c'est que c'est le bon moment, voilà. Et la féminine, elle est là, et puis elle reste dans son amour inconditionnel, dans sa vraie beauté, dans sa douceur, dans sa déesse intérieure. Elle entre en résonance avec les émotions, les pensées, les douleurs, les souffrances de son masculin sacré, tout en comprenant que ces douleurs lui appartiennent avec respect, car c'est son cheminement et ça n'est pas les siennes. Voilà, en miroir, bien sûr, ça lui rappelle des choses qu'elle a traversées elle aussi et qu'elle traverse encore, mais elle le laisse travailler à sa manière, avec beaucoup d'amour, pour qu'il fasse ce chemin comme elle-même, elle a fait ce chemin merveilleux, pour arriver à une complétude aujourd'hui, à la créativité, à son indépendance physique, émotionnelle, financière, spirituelle. Voilà, c'est le chemin du masculin sacré. Donc ça nous dit, voilà, il est là, il est présent, et il traverse des moments pas faciles. Oui, il traverse vraiment des moments pas faciles. Donc je vais ramasser, j'ai encore des cartes qui sont tombées. On va changer. J'adore. À chaque fois, c'est ça. Elles me mettent à 4 pattes. Bon, j'ai beaucoup d'humour. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Je vais vous tirer une petite carte. Une carte pour l'énergie féminine de le petit oracle des sons que j'aime beaucoup. J'adore celui-ci. Non. Ça sent bien l'encens de rose. Je regarde l'heure parce que je dois aller chercher ma fille au lycée. Ça va, je suis dans les temps. Donc on parle encore beaucoup d'amour aujourd'hui. Alors, une carte pour l'énergie féminine, pour le féminin sacré. En nous, autour de nous, à travers nous, par nous, ou dirigé envers nous. Voilà. Soit, des fois il tombe tout de suite, des fois il tombe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est, je fais ça. Voilà. Voilà. Une carte pour la féminine, une carte pour le masculin. C'est parti. Nous avons la féminine, l'écho. L'écho de cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer, ce funambule masqué, vacillant entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. Donc voilà, pour l'énergie féminine, on lui conseille de rester dans l'instant présent, de ne pas avoir peur de l'avenir, de se dire que tout est fichu ou quoi que ce soit. Non, restez dans l'instant présent. Cultivez l'amour inconditionnel pour vous-même, votre vie, vos relations, vos activités, vos projets, pour votre jumeau d'âme. Pour le masculin, nous avons les battements d'ailes d'un papillon.
On ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, le masculin sacré traverse vraiment des moments de grande transformation à vitesse accélérée, grand V, parce que bien sûr il l'a choisi hein, avant de s'incarner. Nous, on a fait ça plus tranquillement sur plusieurs années, mais il faut savoir que pour le jumeau d'âme, il peut faire ça en 6 mois de temps, voire un an de temps, et ça peut être waouh. Voilà, hein, si on n'est pas assez préparé, c'est la tragédie de l'âme, et on n'est pas bien. Hein. Donc voilà, les battements d'ailes d'un papillon, magnifique, franchement magnifique, pour le masculin et pour la féminine. Donc ce soir, je vais faire un petit live sur Facebook. J'avais envie, hein, parce que voilà. Donc vers 18h30, je pense. Donc mon Facebook, c'est Sylvia Rose, donc vous verrez bien. Voilà, je vais vous tirer une carte. On est à 20 minutes. Ok. Je vais vous tirer une carte de l'amour universel. De Tony Garmin Furthermore. J'adore. Les beaux oracles. Alors, bon, non, trop. trop. Je vais garder ça comme ça, parce que je trouve joli mon petit cœur de labradorite. Comme ça vous le verrez bien. Et puis eux, et puis eux. Voilà. Alors, une carte de l'oracle universel de Tony. C'est celle-là. Nous avons Mystique. Oh, elle est belle. Elle est magnifique. Mystique. Et en dos de deck, nous avons Chagrin. Donc oui, je vous disais tout à l'heure que l'énergie masculine sacrée en nous, aussi, parce qu'on ressent hein, les douleurs aussi de cette énergie masculine qui traverse des moments difficiles. Voilà, c'est pas facile. Voilà. Ils peuvent avoir des blessures de vies antérieures qui remontent et ça peut être compliqué. Et nous avons la carte mystique. Regardez, c'est cette féminine là. Regardez, elle est dans dans son mystique. Elle est dans sa déesse intérieure. Et vous avez le masculin sacré qui est traversé par des tristesses, des peurs, des doutes, des craintes, des chagrins, par le manque aussi, par la nostalgie, par plein de choses de sa féminine. Et nous avons la féminine, elle a le voix, elle est là. Elle est centrée. Elle est centrée et voilà, elle est déterminée. Elle est dans la guérison et elle est déterminée de croire pour l'éternité en cet amour, qu'il soit dans l'aspect incarné ou dans les terres. Mais de toute façon, cet amour sera toujours dans l'aspect incarné, puisqu'il va vous traverser et vous allez créer, vous allez faire plein de choses dans votre vie. Donc, bien sûr, c'est comme si voilà, ce couple existe déjà. Donc, nous avons cette féminine qui est là, avec beaucoup d'amour. Et nous avons en dos de deck, union tantrique. Bon, ben voilà, hein, ça répond bien... l'union tantrique. Donc c'est vraiment une union tantrique qui est en train de se faire entre les flammes jumelles, âmes sœurs, liens d'âme, liens sacrés, hein, de l'union féminine et masculine à travers les pensées, les sentiments, les émotions, les synchronicités, les projets dans votre vie. Voilà, sur une base très pure, hein, voilà, c'est une histoire d'amour basée sur la spiritualité et qui s'incarne à travers vos projets, votre créativité et l'amour de vous-même. Regardez. Donc voilà, ils s'unissent. Hein. La féminine, voilà, a une grande présence intérieure et elle s'unit, bien sûr, à son masculin qui, voilà, qui est dans des moments pas faciles en ce moment. Mystique, mystique, donc il peut être fatigué, qui peut être confus, désaligné, décentré. Voilà, on le sent nous en tant que féminine, hein, on peut avoir des douleurs à l'arrière du dos, hein,
Voilà, on sent. Donc, on ramène. On est là. On reste dans son ancrage et dans son alignement. Amour, sagesse, vérité, magie, soutien mutuel. Mystique. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez-vous une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Donc voilà, hein, ça nous dit vraiment la féminine, voilà, elle ressent tout ça. Hein, elle sait que bon, ben, si c'est une relation de lien d'âme, elle ressent tout ce que son jumeau traverse. Donc voilà, la féminine, elle reste dans son alignement, elle appelle toutes les forces spirituelles d'amour inconditionnel qu'elle a accès, dont elle a besoin pour transmuter, hein, parce qu'on peut transmuter pour deux aussi, hein, voilà. Et dans le domaine collectif, pour ceux qui sont comme moi thérapeutes, nous pouvons ressentir la tristesse de notre planète Terre et de beaucoup d'êtres humains perdus et malades, qui n'ont pas une santé facile. Donc pareil, on peut être traversé par beaucoup de tristesse, de colère et de chagrin. Voilà, donc prenez soin de vous, je le dis encore et je le dirai pendant un moment, je pense. Ce sont vraiment les messages qui reviennent. Hein. Voilà, l'union tantrique, c'est aussi l'union avec le négatif, hein, par moment qu'on peut ressentir. Donc voilà, on transmute, on prend soin de soi, on prend des bains au gros sel. Je vais vous lire chagrin. Chagrin. On fait brûler de l'encens, on fait des fumigations de sauge. Chagrin. On va y arriver. Chagrin, chagrin. Ça ne veut pas me le donner? Si. Voilà, donc là, ça va parler pour les jumeaux d'âme, hein, l'énergie masculine aussi, que l'on ressent à travers nous et qu'on libère aussi de vies antérieures, hein, parce que voilà. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu, vous voyez? C'est ce que je vous disais. Le masculin sacré se rend compte hein, que voilà, sa féminine, ben, elle a évolué, elle a monté en taux vibratoire et elle n'est plus aussi présente qu'avant pour lui. Voilà, moins de messages, moins de présence. Voilà, elle laisse aller, elle lâche prise. Elle dompte en lâchant la corde et le bâton, mais toujours en restant dans l'amour. Donc là, il s'en rend compte. Donc c'est positif, hein, c'est positif. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. C'est ce que je vous disais avec cette carte. Flamme jumelle, toi et moi, ensemble pour l'éternité. Voilà. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, car la vie sur terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd. Même si cela se produit parfois dans notre scénario, pour autant le jeu se poursuit encore et encore. Et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Donc voilà, on dit aussi au masculin sacré de tenir bon. Voilà, que son chagrin va être transformé en bonheur parce que voilà, ses déclics, ses compréhensions vont lui faire comprendre que cet amour est tellement plus fort qu'il ne le croit et qu'il ne le pense lui-même.
et qu'il va l'aider, hein, cet amour inconditionnel, bien au-delà d'un couple, à guérir, à se libérer de ses masques, ses faux semblants, ses sacrifices, ses trahisons envers lui-même et envers le monde. Va l'aider à se libérer de ses dépendances, voilà, plein de choses, et à être lui-même. Donc c'est, voilà, une carte vraiment magnifique et un beau tirage, voilà, qui parle encore d'amour. Alors, j'ai envie de finir avec une carte de l'oracle des Indiens d'Amérique. Voilà. Et ensuite, voilà, je vais aller chercher ma fille.